pour mes abonnés. Et donc là, ce que vous voyez là, c'est le dôme de la Grave, vous voyez. C'est en cuivre. Le dôme, il est en cuivre. Et vous avez une flèche, un paratonnerre dessus, enfin comme un paratonnerre. Et en fait, ça servait à l'époque, on avait l'énergie libre. À l'époque, ils avaient, donc il y a plus de 100 ans de ça déjà, ils avaient donc l'électricité, ça existait. Seulement, ils ont tout effacé pour nous vendre et nous mettre des compteurs et nous le faire payer. Et là, la technologie, elle y est là. Parce que le cuivre, c'est conducteur. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Alors, ils ont fait des hôpitaux. Ici, vous avez donc un lieu qui est au niveau... vous êtes en pleine ville, mais quand même, ça respire la sérénité. Vous avez un endroit où c'est calme, apaisant. Alors que vous êtes dans un endroit avec plein de stress. Enfin, voilà. Je suis un peu en dehors des cordes, moi. Okay. Voilà. Mais je suis dans les miennes, ça va bien. Bonne journée. Voilà. Alors, la Grave, hospice de charité. Enfin, voilà. Déjà, il y a déjà un dessin avec un gars, un médecin de la peste au Moyen-Âge, avec un masque. Toute ressemblance avec les choses qu'on aurait donc présentement. Blablabla, blablabla. Voilà. Donc voilà, je reste un petit peu, après faire arrêt sur image pour lire. Je ne vais pas tout vous lire tout ça, donc prendre la chose. Voilà. Carré historique. Déjà, on récupérait des bébés abandonnés. Et ça, c'est. Vos enfants nous intéressent. Continue la visite. Voilà. Hospice de la charité. C'est quoi qu'on dit? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est les mecs qui. Les égoïstes qui disent ça. Très triste. Voilà l'hôpital. 18e siècle. On continue. Fin du 19e, début du 20e. Voilà comment c'était, donc le plan. Et la médicalisation. Naissance de la vocation médicale de la Grave. Une chapelle inspirée de l'Antiquité. Donc là on a toujours le dôme. Donc, voilà. Maternité, gérontologie, médicalisation, l'hôpital moderne. Années 70, 72-73, sœur Anne-Marie, service ORL, donc médecin. Gavage d'estomac. Voilà les méthodes d'avant. Mais ils arrivaient quand même à soigner les gens. Hein. Voilà. Ceux qui ont envie donc feront des images sur image et pourront peut-être lire tout ça. Je continue. Voilà, c'est le dernier, ça va. Son environnement, la Grave, hier et aujourd'hui. Ah, la grande inondation de 1875. L'histoire de l'hôpital de la Grave est étroitement liée à celle de la Garonne, fleuve impétueux que les digues érigées à partir du XVIIIe siècle finiront par corseter. Les inondations de la Garonne ont été particulièrement dévastatrices, plus basses que la rive droite, la rive gauche et le déversoir naturel du fleuve en crue. L'inondation la plus meurtrière est celle de 1875 qui détruisit 1400 maisons dans le quartier Saint-Cyprien et fit de sa mort. L'hôpital de la Grave subit de plein fouet cette catastrophe et les malades sont évacués vers la ville et l'hôpital militaire.
La Grave ne peut plus communiquer par voie de terre avec son voisin l'Hôtel-Dieu. L'eau monte dans les cours et les jardins. Les dégâts sont considérables. La rénovation de l'hôpital débute l'année suivante. Elle s'achèvera en 1893. Une plaque commémorative rappelle ce drame à l'entrée à gauche de la chapelle. Le trait indique que le niveau de l'eau a atteint 2,25 m ce jour-là. Voilà, donc, allez sur l'image. Faubourg Saint-Cyprien, le quartier. Là c'est pareil, je laisse tourner. Il me faudrait un petit arrêt pour la lecture. Une mission d'accueil. Voilà. Et on finit les relations avec l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Voilà un petit peu. Deux institutions dédiées aux soins. Voilà.